Cinquième témoignage. La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 6 verset 23 « Car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Lorsque nous sommes descendus là, je ressentais la douleur et j'expérimentais ce que c'était d'être mort. J'étais très effrayée par tout ce que je voyais. Je réalisais qu'il y avait beaucoup de personnes dans cette place. Tous criaient et pleuraient. La noirceur était totale, mais avec la présence de Dieu, la noirceur se dissipait. Nous pouvions voir des milliers et milliers de personnes pleurer, réclamant aide et pitié, et crier au Seigneur de les sortir de là. Nous ressentions une vive douleur, car nous savions que le Seigneur souffrait énormément lorsqu'il les voyait. Plusieurs criaient au Seigneur de les sortir de là seulement pour une seconde. Le Seigneur leur demanda « Pourquoi veux-tu sortir ?» Et ils répondaient « Car je veux être sauvé. Je veux me repentir et être sauvé. » Cependant, c'était trop tard pour eux. Cher auditeur qui m'écoutez en ce moment, maintenant est la seule opportunité de choisir votre destination éternelle. Vous pouvez choisir un lieu de salut éternel ou un lieu éternel de condamnation. Nous sommes ensuite descendus plus loin. Je pouvais voir que le sol sur lequel nous marchions était en train de se faire détruire par le feu. Boue et flammes s'en échappaient. Il y avait aussi partout une terrible odeur. Nous étions renversés et nauséeux à cause de cette odeur et des cris de ces gens. Nous avons vu un homme au loin qui était profondément ancré dans la boue brûlante à partir de sa taille. Toutes les fois qu'il levait ses bras, la chair sur ses os tombait dans la boue. Nous pouvions voir une fumée grise à l'intérieur de son squelette. Nous avons demandé au Seigneur ce que c'était. Ce genre de fumée se retrouvait dans chaque personne en enfer. Le Seigneur nous a dit que c'était leur âme emprisonnée à l'intérieur de leur corps pécheur, comme il est écrit dans Apocalypse, chapitre 14, verset 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Nous avons commencé à comprendre plusieurs choses que nous ignorions sur la terre. Le message le plus clair était que notre vie sur la terre détermine où nous passerons l'éternité. Comme nous marchions main dans la main avec le Seigneur, nous réalisions que l'enfer comportait différents lieux avec différents niveaux de torture. Nous sommes venus dans un endroit où se trouvaient plusieurs prisons remplies d'âmes tourmentées. Ces âmes étaient tourmentées par plusieurs sortes de démons. Les démons maudissaient les âmes en leur disant « Tu es maudit, misérable, loue Satan, serre-le comme tu le faisais lorsque tu étais sur la terre. » Ces âmes souffraient terriblement à cause des vers et le feu était comme un acide sur tout leur corps. Nous avons vu deux hommes à l'intérieur d'une cellule de prison. Chacun avait un poignard dans la main et se poignardaient mutuellement. Ils se disaient l'un à l'autre « Sois maudit, misérable, c'est de ta faute si je suis ici. Tu m'as fait venir ici car tu m'as caché la vérité et tu ne m'as pas fait reconnaître le Seigneur. Tu ne m'as pas laissé le recevoir. Tant 2 fois j'en avais la chance et tu ne m'as pas laissé l'accepter. Voilà pourquoi je suis tourmenté jour et nuit. » À travers une vision, le Seigneur nous a montré leur vie sur la terre. Nous les voyons ensemble dans un bar. Une dispute a éclaté et dégénéré en bataille. Ils étaient tous les deux ivres. L'un d'eux s'est emparé d'une bouteille brisée et l'autre a sorti un couteau. Ils se sont battus jusqu'à ce que chacun soit blessé mortellement. Ces deux hommes étaient condamnés à répéter ce scénario pour toujours. Ils étaient aussi tourmentés par le souvenir de leur amitié sur la terre. Ils étaient alors 2 meilleurs amis qui s'aimaient comme des frères. Je veux vous dire aujourd'hui qu'il existe un seul vrai ami et son nom est Jésus de Nazareth. Il est le véritable ami. Il est l'ami fidèle qui est avec toi à chaque instant. En poursuivant notre marche, nous avons vu une femme à l'intérieur d'une autre cellule. Elle roulait dans la boue. Ses cheveux étaient tout emmêlés et boueux. À l'intérieur de cette même cellule se trouvait un long et gros serpent. Il bougeait tout près d'elle, entourant son corps et la pénétrait dans ses parties intimes. Elle était forcée d'avoir des contacts sexuels avec ce serpent. Dans ce lieu, tous les hommes et les femmes qui vivaient dans la fornication étaient obligés de répéter cela en enfer. Ils devaient faire cela avec un serpent qui était recouvert de piquants longs de 15 cm. Le serpent déchirait son corps chaque fois qu'il venait à l'intérieur d'elle.
Elle pleurait au Seigneur, lui demandant d'arrêter cela. Elle ne voulait plus souffrir. « Fais que ça s'arrête, je ne veux plus faire cela, s'il te plaît, arrête cela !» Elle implorait le Seigneur pendant que le serpent venait à l'intérieur d'elle, déchirant son corps encore et encore. Nous tentions de boucher nos oreilles à ses cris, mais nous pouvions quand même l'entendre. Nous tentions encore plus fort de boucher nos oreilles, mais ça n'aidait pas. Nous avons dit au Seigneur, « S'il te plaît, Seigneur, nous ne voulons plus voir et entendre cela, s'il te plaît. » Le Seigneur a répondu, « Il est nécessaire que vous voyiez cela, car vous pourrez en parler aux autres, puisque mon peuple se fait détruire. Mon peuple ignore le véritable salut, le véritable chemin vers le salut. » Nous avons poursuivi notre marche et avons vu un lac gigantesque avec des milliers et des milliers de personnes au milieu des flammes. Ils agitaient leurs mains demandant de l'aide, mais plusieurs démons volaient au-dessus de ce lieu. Ces démons utilisaient des lances dont la tête était courbée en forme de S. Ils s'en servaient pour blesser des personnes qui brûlaient dans le lac. Les démons se moquaient et les maudissaient en leur disant « Sois maudit, misérable. Maintenant tu dois adorer et louer Satan. Loue-le, comme tu le faisais quand tu étais sur la terre. » Il y avait des milliers et milliers de personnes. Nous étions effrayés. Nous sentions que si nous ne tenions pas la main du Seigneur, nous serions laissés dans ce lieu horrible. Nous étions terrifiés par ce que nous ressentions. À cette distance, nous avons vu un homme debout, agonisant et qui souffrait une grande douleur. 2 démons volaient au-dessus de lui et le tourmentaient. Ils creusaient dans son corps avec leurs lances et enlevaient ses côtes. Ils riaient aussi de lui durant tout ce temps. Même plus loin, le Seigneur me montra que l'homme était également tourmenté de s'inquiéter sans cesse pour la famille qu'il avait laissée sur la terre. L'homme ne voulait pas que sa famille atterrisse dans le même endroit de tourment. Il était préoccupé car il n'avait jamais transmis le message du salut. Il était tourmenté car il se rappelait qu'une fois, il avait eu la chance de recevoir ce message. Il était une personne très importante pour transmettre ce message à sa famille, mais il a préféré l'ignorer et maintenant il était préoccupé à propos de sa femme et de ses fils. Continuait et pendant que les démons coupaient ses bras, il tomba dans la boue brûlante, dû à la douleur de la boue qui brûlait. Il remuait comme un ver d'une place à l'autre. La chair tombait de ses os à cause de la chaleur. Puis il a commencé à glisser comme un serpent, tentant de sortir de là. Mais chaque fois qu'il essayait, les démons le repoussaient et il coulait encore plus profond dans la boue. Nous avons ensuite vu un nombre de démons dans un endroit. Quelque chose a capté mon attention. J'ai remarqué que l'un des démons avait une aile manquante. J'ai demandé au Seigneur, « Seigneur, pourquoi ce démon a-t-il une aile manquante ?» Le Seigneur dit, « Ce démon a été envoyé sur la terre pour un but, mais il n'a pas pu accomplir sa tâche. Et il a été retourné en enfer par l'un des servants de Dieu. Puis Satan est venu, l'a puni et a coupé l'une de ses ailes. » Nous avons alors compris qu'en tant que chrétiens, nous avons toute l'autorité et la puissance dans le nom de Jésus pour bannir les démons et les principautés. Cher ami qui entendez ces mots en ce moment, ce témoignage n'est pas pour la condamnation, mais pour le salut. Vous pouvez donc vous examiner vous-même et regarder la condition de votre cœur devant le Seigneur. Ceci est pour que vous changiez vos voies pour le salut, et non pour la condamnation. Maintenant, élevez votre cœur devant le Seigneur, et confessez vos péchés. Ainsi donc, si le Seigneur venait en ce moment même, vous pourriez aller avec lui, au lieu d'aller dans cet endroit de tourment où il y a des pleurs et des grincements de dents. Là, vous comprendrez vraiment pourquoi Jésus nous a rachetés à grand prix à la croix du Calvaire. Nous avons vu plusieurs personnes en enfer qui ignoraient pourquoi elles se trouvaient là. Leur vie était remplie d'activités qu'ils ne pensaient pas être des péchés. Cher ami, examine-toi toi-même. Ne crois pas que mentir, voler et être vaniteux sont des choses acceptables. Ce sont des péchés aux yeux du Seigneur. Chers frères, détournez-vous de ces choses et arrêtez de les faire. Je vous donne ce message
pour que vous puissiez cesser de pécher obstinément et ainsi regarder davantage la face du Seigneur. Amen.